qui a choqué, je crois, la préfecture, ce qui a choqué, je crois, la commune de Matoury, c'est de réaliser que ce qu'on disait il y a un mois et demi était assez grave, c'est que l'ensemble des documents de base sur votre dossier ont disparu, à la fois aux hypothèques, à la fois à la Chambre de l'Agriculture, au ministère de l'Agriculture à Paris, y compris, on vous oppose en face un titre de propriété de 2005. Ce titre de 2005 ignore superbement les éléments essentiels, votre président l'a souligné, des géomètres en métropole, qui ont 35 ans de métier, qui font autorité dans le dossier, et des géomètres en Guyane, qui ont l'habitude des pratiques locales, l'ont encore confirmé. Le hold-up foncier qui a été tenté par la partie adverse doit cesser, et tant que l'expertise foncière et ou l'expertise judiciaire sur le foncier n'est pas terminée, l'État a pris l'engagement de stopper toute expulsion. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. La conférence de presse de ce jour s'inscrit dans la continuité de la précédente, au cours de laquelle on avait annoncé, au cours de la dernière conférence, on avait annoncé qu'on aurait déposé une inscription en faux, et ce qui aura lieu. Aujourd'hui, nous vous confirmons effectivement que cette inscription sera déposée lundi matin, dans les termes où ce sera explicité par Maître Gondran de Robert, l'avocat de l'association. Nous sommes convaincus du bien fondé des éléments et documents en notre possession, vu que les jugements, les démolitions, les pressions à l'encontre des résidents du chemin de la Levée s'inscrivent dans un cadre de principe basé sur l'audace et le passage en force par un groupe de gens qui eux-mêmes semblent avoir été dupés ou induits volontairement en erreur, soit par cupidité ou pensant que jamais une personne n'ira entreprendre des recherches pour apporter de la lumière dans les méandres de cette affaire. Ou tout repose sur un titre de propriété désignant un terrain bien défini, dont l'application d'un acte parcellaire de partage a totalement dévié vers le large par rapport aux limites de ce terrain. Ils opposent aujourd'hui à tout le monde cet acte, y compris l'État. Je le dis en tant que président de l'association La Levée Koubari, je dis aux membres de l'association, aux tous occupants du chemin de la Levée, que ici, nous sommes chez nous. Que ceux qui se disent propriétaires, ils sont là-bas. N'oubliez jamais ça, ici nous sommes chez nous. Nous allons faire valoir nos droits. Comme je l'ai dit lors de la précédente conférence de presse, ils ont bien un titre, mais ils refusent de croire où est implantée leur véritable propriété. De ce fait, les services de l'État, la DAF, la mairie, lorsqu'ils ont mis en place ce programme de lotissement agricole, lorsqu'ils nous ont installés, ils ne se sont jamais trompés, car les terrains de la Levée font bien partie du domaine privé de l'État. Je passe la parole à notre président. Monsieur le Président, merci. Chers membres de l'association, merci d'être présents. Monsieur Joseph et d'autres anciens, si vous me permettez l'expression, merci de votre fidélité, de votre confiance, malgré les épreuves que vous connaissez. L'objectif de cette réunion, c'était évidemment de vérifier et de vous tenir informés strictement, c'est notre engagement, c'est l'engagement de l'association, de vous tenir strictement informés de ce qui se passe dans votre dossier, et de savoir si les différents interlocuteurs qu'on a pu rencontrer il y a un mois et demi, je parle de la commune de Matoury représentée par M. Smock, je parle des services de la préfecture de manière générale, je parle de M. le procureur de la République aussi, puisqu'on a un terrain qui est judiciaire, sont des gens qui sont attentifs et qui ont compris la difficulté. Alors M. Joseph, je m'adresse à vous. Un engagement a été pris hier par les services de l'État. Il n'y aura plus aucune expulsion sur les terrains de la Levée tant que la lumière ne sera pas faite sur ce dossier. Le combat qu'on mène, c'est un combat contre l'injustice qui vous est faite, pas vous, M. Joseph, à titre individuel, mais tous membres de l'association. Vous êtes, votre président vous l'a dit, vous êtes chez vous.
que vous êtes considérés comme des squatteurs. La justice, je pense, a été dupée. La justice a été dupée, pourquoi? Parce que on a présenté à des magistrats un dossier totalement incomplet. Ce qui a choqué, je crois, la préfecture, ce qui a choqué, je crois, la commune de Matoury, c'est de réaliser que ce qu'on disait il y a 1 mois et demi était assez grave, c'était que l'ensemble des documents de base sur votre dossier ont disparu, à la fois aux hypothèques, à la fois à la Chambre de l'Agriculture, au ministère de l'Agriculture à Paris, y compris au niveau des archives de Matoury. Ce n'est pas un dossier classique parce qu'on parle de 800 hectares, on parle d'une politique de la ville, on parle d'une situation étatique avec une crise sociale qui s'est passée l'an dernier en Guyane extrêmement importante. Et vous avez des acteurs, ce que j'ai cité, un préfet, le maire d'une commune, particulièrement déterminés à ce que la lumière soit faite rapidement, avec énergie, pour que l'état de droit soit respecté. Et l'état de droit, pour nous, ne nous fait pas peur, puisque l'état de droit, je vous le rappelle, c'est le contrat qui a été passé entre l'État en 91 et la commune de Matoury, au terme desquels votre situation foncière doit être régularisée. Ça fait 25 ans que vous devriez avoir un titre de propriété. Savoir pourquoi rien n'a été fait pendant 25 ans, peu importe, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'une injustice de frapper un homme à terre, ça a toujours conduit un avocat à réagir. De voir M. Joseph se faire tenter d'une expulsion avec des huissiers quand on a 91 ans sur une chaise roulante, c'est inadmissible. Et ça, l'État l'a compris. L'État l'a compris parce que des éléments nouveaux ont été découverts depuis 1 mois et demi. Donc la première découverte, c'est que l'ensemble des archives avaient opportunément disparu. Deuxième sujet, il a été rappelé qu'un géomètre a été payé par la commune de Matoury en 92 pour avoir la liste sur les dossiers de la levée des propriétaires. Donc en gros, la commune de Matoury a payé pour une étude foncière avec la liste des propriétés. Curieusement, ce document a disparu. La commune de Matoury a payé un géomètre pour une étude foncière a priori sur son terrain. Vous ne financez pas, vous, une étude foncière sur le terrain de votre voisin. Donc si la commune de Matoury a payé cette facture, c'est qu'elle se considérait bien comme propriétaire ou qu'elle allait le devenir grâce au contrat 91. Plus encore, on vous oppose en face un titre de propriété de 2005. Ce titre de 2005 ignore superbement les éléments essentiels, votre président l'a souligné, des géomètres en métropole, qui ont 35 ans de métier, qui font autorité dans le dossier, des géomètres en Guyane, qui ont l'habitude des pratiques locales, l'ont encore confirmé. Le hold-up foncier qui a été tenté par la partie adverse doit cesser, et tant que l'expertise foncière et ou l'expertise judiciaire sur le foncier n'est pas terminée, l'État a pris l'engagement de stopper toute expulsion. La commune de Matoury, représentée par M. Smock, a pris aussi avec extrêmement de sérieux ce dossier. Ce qui a été dit il y a 1 mois et demi a été appliqué à la lettre. Les services de Matoury, plusieurs personnes qui ont été mobilisées sur ce dossier sont effarées par la gravité, par le culot de la partie adverse. En se disant, si ça continue, c'est pas simplement la levée qui va être récupérée, mais c'est quasiment la mairie de Matoury, le bâtiment de la mairie de Matoury qui serait la propriété de 2 ou 3 personnes physiques qui tentent un but. Ce coup d'arrêt, notre pari, notre prochaine réunion d'étape, ce sera, je pense, au mois de septembre, avec le résultat de l'enquête foncière et de l'enquête judiciaire qui sera faite. Le but, c'est d'aller vite. L'engagement de la préfecture, l'engagement de la commune de Matoury, c'est de se dire il faut qu'on y voit clair techniquement sur ce dossier. Ce qui n'a jamais été fait pendant 25 ans, le contrat qui a été passé il y a 25 ans en 91 sera respecté. Le contrat sera respecté à la lettre, c'est-à-dire que si vous avez raison, ça sera respecté. Si vous n'avez pas raison, on n'appliquera pas ce contrat si vous n'êtes pas intéressé par ce contrat. C'est l'état de droit qui passera, mais l'état de droit, c'est d'abord le respect de la parole donnée par l'État et le respect de la parole donnée par la commune. C'est-à-dire que nous, on demande ni plus ni moins que le respect d'un contrat qui a été passé. Donc, comme vous l'a souligné votre président, vous êtes ici chez vous, la commune de Matoury est chez elle,
sur ces terres. Et les 600, 700, 800 hectares qu'on essaye de récupérer avec un aplomb judiciaire phénoménal, nous avons bons espoirs que ce dossier soit clôturé à 6 mois et que chacun récupère enfin le titre de propriété qui devait lui revenir depuis plus de 25 ans. Je vous remercie. Je remercie M. Olivier Goudet de la présence de Trop Violence et des 500 frères qui nous ont toujours soutenus depuis le premier jour. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser? Un élément important, nouveau aussi depuis notre dernier point d'étape sur ce dossier. Certaines personnes disaient mais le contrat passé entre l'État et la commune de Matoury ne concerne pas la levée. Bon, Robert, revoyez votre copie, relisez les documents, ça ne concerne pas la levée. Donc cette attribution des terres et ce contrat passé pour des agriculteurs à 45 ans, ce contrat passé en 91-92 ne concerne pas. On a réussi à trouver le préfet signataire de ce contrat, le préfet d'Icara. On a une attestation du préfet d'Icara qui date du 24 avril 2018. Je vous parle de quelque chose qui a quasiment un mois, dans lequel le préfet d'Icara rappelle quoi? Il rappelle qu'effectivement, les terres dont on parle étaient le domaine privé de l'État. C'est essentiel, ce n'était pas des terrains privés. Deuxième élément, qu'on parlait bien de la levée. Donc, vous voyez bien qu'on a aussi des interlocuteurs qui ont de la mémoire. Le combat que vous menez est un combat qui est compliqué parce qu'il y a de l'histoire humaine. On a des anciens qui sont présents. On avait tout à l'heure des enfants de 3-4 ans qui jouaient chez eux. L'idée, c'est que vous êtes encore une fois chez vous. Battez-vous pour faire respecter l'état de droit. Mais l'état de droit, encore une fois, c'est que les gens qui vous doivent quelque chose à travers un contrat passé en 91 le respectent. Ce qui s'est passé l'an dernier sur des engagements avec des promesses de l'État d'envoyer 1, 2, 3, 4, 15 milliards d'euros, pourquoi pas, et vous avez toutes les raisons de les croire. Mais la meilleure manière de croire aux promesses et aux contrats qui ont pu être faits l'an dernier, c'est de se dire respecter ce qui a été fait il y a 25 ans. Je pense que M. Smock, je pense que le préfet actuel a un engagement fort de faire en sorte que ce qui n'a jamais été fait pendant 25 ans soit respecté. Donc ce combat, c'est le vôtre, c'est celui de la commune de Matoury. Je pense que c'est l'intérêt de l'État aussi que ce dossier à 6 mois soit traité. Je vous remercie. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a donc d'activé au niveau des autorités sur ce dossier? Donc c'est la mairie de Matoury. Vous parlez d'une enquête foncière, vous parlez d'une enquête judiciaire. Alors l'activité... Je ne vois pas très clair. Quel est ce que vous avez engagé auprès de la justice? Vous parlez d'une démarche pour faux, c'est ça? Et qu'est-ce que chaque pouvoir est en train de faire avec quel planning? Alors, poser plusieurs questions dans la même question. Donc je vais m'arrêter si je ne réponds pas à tous les segments de questions. Première question, on est qui? On est l'association de la levée. D'accord? Et on n'est que l'association de la levée. On n'est pas, je ne suis pas, moi, Gonzalo Robert Cabinet, je ne suis pas l'avocat des individus à titre personnel dans leur combat judiciaire. Pour les membres de l'association qui le souhaitent et qui ont un combat judiciaire, avec les moyens de l'association qui sont plus importants que des moyens individuels, on est intervenu dans les procédures judiciaires actuelles. À la cour d'appel, ça date d'hier. Conclusion d'intervention volontaire à la cour d'appel pour les dossiers judiciaires en cours. Il y en a combien de dossiers? Il y en a 3. 3. Deuxième élément, lundi, on dépose ce qu'on appelle une inscription de faux. L'inscription de faux, c'est un peu comme le Canada Dry. Ça ressemble à la bière, ça a le goût de la bière, mais c'est pas de la bière, c'est pas du pénal. On est sur un dossier sur lequel on dit, sur le terrain civil, vous, magistrats, en civil, à la cour d'appel, on nous oppose dans ce dossier, on a un acte de propriété de 2005 qui est un acte notarié. On dit ce document, vous ne pouvez pas en tenir compte, vous devez l'écarter du débat
parce qu'il contient manifestement des omissions qui font que sa portée judiciaire doit être annulée. D'accord. Et tout le dossier s'arrête tant que vous n'avez pas traité ce dossier. C'est tellement rare et violent que le procureur de la République est automatiquement informé de cette démarche, ce qui sera le cas lundi matin, puisque la demande d'inscription de faux sera déposée au service de monsieur le procureur Vaillant. D'accord. Et au civil, hein, c'est ça, une demande. Ça reste du civil, ça commence à ressembler à du pénal. Vous déposez votre argumentaire, d'accord. Exactement, comme des conclusions d'incident. C'est un peu technique, il y a des conclusions d'intervention volontaire, ça a été fait hier. Lundi, c'est des conclusions d'incident, c'est-à-dire stop sur ce procès tant qu'on n'a pas traité une pièce. Et troisième élément, la commune de Matoury va intervenir elle aussi volontairement dans ces procédures judiciaires en cours, quand même quelque chose de majeur et de nouveau, en disant attention, le propriétaire de ces terrains, ce n'est ni Volumeni ni Magne, c'est nous, commune de Matoury. C'est là, on n'est pas forcément d'accord avec la commune de Matoury. Moi, je considère que les propriétaires sont propriétaires, la commune considère qu'elle est chez elle. Mais en tout cas, on a un point commun avec la commune de Matoury, c'est qu'on considère que les autres ne sont pas propriétaires, demandent une expulsion. Quand on dit monsieur Joseph n'est pas chez lui, c'est faux. On est soit dans la commune de Matoury, soit chez monsieur Joseph. Mais on n'est pas chez les autres. Voilà. D'accord. Et on rappelle, l'acte de propriété 2005, c'était au profit de la SCI. C'est un peu plus compliqué. Vous avez deux actes. Oui, c'est un catalogue avec des héritiers, mais en gros, c'est les différents adversaires. Voilà, c'est des personnes physiques propriétaires de. On ne peut pas parler des héritiers voluménistes. On peut parler des héritiers Volumeni, Magne, etc. Et il y en a en plus, au-delà de ces deux noms. Non, c'est les deux noms principaux. Volumeni et Magne. Voilà. Et quels sont les arguments qui vous font dire que cet acte de propriété n'est pas fondé? En quelques mots. Cet acte de propriété n'est pas fondé parce que sont superbement ignorés des éléments essentiels. L'élément essentiel, c'est le contrat passé avec l'État. L'élément ignoré, c'est qu'on a un acte de propriété, nous, où la commune de Matoury a acheté à l'État sur cette parcelle en 88 des terres. Expliquez-moi comment l'État a pu vendre à la commune de Matoury sans qu'aucun de ses héritiers ne lève le petit doigt des terres, alors qu'on parle des mêmes parcelles. Parmi les 800 hectares, la commune a acquis à l'époque. Mais c'est un argument, c'est un levier qui n'a jamais été exploité en justice. Combien ils ont acquis à ce moment-là? Là, on est à peu près sur 3 ou 4 hectares. 12 hectares. Mais 12 hectares. Mais on a aussi, j'en parlais, on a des documents, des factures payées par le géomètre qui sont visés par l'acte de 2005, où on voit que la commune de Matoury demande le listing des propriétaires. Est-ce que vous avez un autre dossier en France dans lequel vous avez quelqu'un qui paye une étude foncière pour son voisin? Non, elle n'existe pas. On est curieusement avec des documents qui ont totalement disparu, et pour être un peu plus technique sur cet acte de 2005, sur les documents versés en justice, on vous parle d'une étude qui a été faite par des géomètres et qui est annexée à l'acte. Curieusement, les trois fameux plans, le seul sujet intéressant dans le dossier, n'est pas annexé à l'acte. On est quand même sur un acte notarié. Bon, tout ça pose quelques questions. Je ne permettrai pas encore d'attaquer pour faux, mais on est sur une inscription de faux et on a bon espoir que les services judiciaires enquêtent sur le dossier. Et même au civil, ça déclenche une enquête ou c'est un débat contradictoire? Ça déclenche certainement une expertise judiciaire. Une expertise judiciaire, pour répondre à votre question, qui se cumulera certainement avec une enquête foncière diligentée par la mairie de Matoury. Ils ont lancé d'ores et déjà ou... Ouais. On n'a pas connaissance qu'elle soit déjà lancée, mais on sait que plusieurs personnes, ce qui n'était pas le cas à l'époque, ça fait 1 mois et demi, on a compris, c'était un engagement de M. Smock, mais un engagement qui était tenu à la lettre, de dire ce dossier est central pour la commune de Matoury. Il n'est pas question qu'on laisse sur le carreau des personnes et l'état de droit doit passer. L'état de droit, c'est de faire le point technique sur l'état parcellaire dans ce dossier. Et il a réalisé que l'ensemble des archives avait disparu, ce qui est quand même une disparition de documents publics, c'est quand même gravissime. Alors les disparitions, c'est dans les archives de la ville, aux hypothèques, les chambres de l'agriculture, cadastres, ouais.
Chambre de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture à Paris. Ça fait beaucoup, c'est forcément du hasard, mais ça fait quand même un hasard assez centré. Et ça pose vraiment quelques interrogations. Ces interrogations, la justice, elle est là pour les lever. Donc, l'espoir qu'on a, encore une fois, c'est une histoire de calendrier. On est quand même, il y a une injustice qui est flagrante. Pas pour rien que l'État a décidé de faire la lumière sur ce dossier et de ne plus rien faire tant que la lumière n'était pas faite sur ce dossier. Ça, c'est un engagement du préfet. C'est un engagement du préfet, d'hier. Pas de l'espoir. En représentant M. Vinès. Sur le